Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 19 qui se trouve être le premier podcast de l'année 2023. Alors bien sûr, j'en profite pour vous souhaiter à tous une merveilleuse et lumineuse nouvelle année. J'espère vraiment que 2023 va être une année riche d'amour et de joie pour tout le monde. Encore une fois, une bonne année à vous. 2022 a été une année incroyable sur bien des points. Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'année 2022 a vraiment été bien remplie. Beaucoup de mouvements et de changements pour moi. Avec du recul, j'ai un peu l'impression d'avoir couru un marathon tout au long de l'année 2022. C'était une année absolument géniale, mais j'avoue que j'aspire maintenant à une année un peu plus douce. C'est pourquoi, pour aborder 2023 en toute sérénité, j'ai réalisé mon rituel de nouvelle année. C'est le parfait rituel pour réellement prendre conscience des énergies qui sortent de ma vie, au revoir 2022, et de celles que je souhaite expérimenter, bonjour 2023. Nous allons utiliser la puissance de notre psyché pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle année. Alors, en ce début d'année, prenez le temps de vous offrir en cadeau votre propre présence et vos meilleures intentions. Et je vous promets que votre année va commencer avec de belles énergies. Ce rituel du Nouvel An est une façon stimulante de commencer la nouvelle année. Il s'agit de vous connecter à votre soi supérieur et à vos guides, puis de visualiser ce que vous voulez vraiment manifester pour l'année à venir. Les rituels sont des actes psychomagiques qui initient des changements positifs et des transformations à un niveau symbolique profond qui vous aidera à créer une année riche et abondante. Je vous encourage à vous inspirer de ce rituel que je vais vous partager dans quelques instants, mais n'hésitez pas à le transformer au gré de votre intuition afin de le faire vôtre. Je pense vraiment que les rituels sont encore plus puissants lorsque vous les créez. Alors vous pouvez utiliser celui-ci comme point de départ, et puis après faites preuve de créativité et intégrez ce qui vous vient spontanément. Alors pour ce rituel, vous allez avoir besoin d'avoir au moins 1 heure de tranquillité devant vous, de couper la sonnerie du téléphone, de prévenir votre entourage de ne pas vous déranger. Et vous allez également avoir besoin de quelques bougies, de l'encens ou de la sauge ou encore du palo santo. De quoi réaliser un autel très simple, une petite table basse ça peut suffire, ça peut être une boîte recouverte d'une jolie nappe, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très fancy. Et des objets qui vont symboliser les choses que vous souhaitez attirer dans votre vie. Par exemple, si en 2023 j'aimerais vivre plus près de la nature, je peux poser quelques pétales de fleurs qui vont pour moi symboliser la nature. Si par exemple je veux attirer l'amour, je veux déposer une rose rouge ou éventuellement une bougie rouge sur mon autel et ça va indiquer, pour moi, ça va représenter l'amour. Peut-être que vous aurez également l'envie de poser quelques cristaux sur votre autel. En fait, le principal, c'est que les objets que vous déposez sur votre autel représentent quelque chose pour vous, qu'ils symbolisent quelque chose pour vous. Voilà ce qui est important. Alors vous êtes prêts ? On peut alors y aller. La première étape, vous allez d'abord créer votre espace sacré. Pour créer votre espace sacré, je vous invite à rassembler tout ce dont vous avez besoin pour le rituel et préparer l'espace dans lequel vous allez le réaliser. Installez votre autel en conscience. Il n'a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas vraiment besoin d'être très élaboré. Utilisez simplement des éléments qui représentent ce que vous voulez voir se manifester cette année. Vous pouvez y déposer des cristaux, par exemple des cartes de tarot ou d'oracle, des bijoux, des fleurs. Vous pouvez dans des petites coupelles inclure une représentation des 4 éléments. Vous pouvez mettre dans une coupelle un peu de terre, dans l'autre un petit peu d'eau. Pour représenter les symboles de l'air, vous pouvez utiliser un encens. Pour représenter le feu, vous pouvez utiliser une bougie. En fait, vous allez poser sur votre autel tout ce qui vous aide à créer une intention sacrée pour votre rituel. Et une fois que tout est prêt, éteignez les lumières et allumez les bougies. Je vous invite ensuite à faire un temps d'intériorisation. Vous allez fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes. Prenez un moment pour vous intérioriser.
Connectez-vous à l'énergie de la Terre en imaginant une colonne de lumière rouge qui part du cœur de la Terre et qui entre en vous par le chakra racine. Puis connectez-vous à l'énergie universelle en visualisant une lumière blanche qui provient des plus hauts plans célestes et qui entre en vous par le sommet de votre tête. Visualisez bien ces deux énergies qui vont se mélanger, se retrouver, s'alchimiser au cœur de votre cœur. Prenez le temps de prendre conscience de votre respiration qui s'est apaisée, qui est devenue plus lente, plus profonde. Votre corps également est beaucoup plus détendu, relaxé. Et vous ressentez ces deux colonnes de lumière, l'une qui provient du cœur de la Terre, l'autre qui provient des plus hauts plans célestes, et qui entre en vous pour venir s'alchimiser, se mélanger, s'unir dans votre cœur. Prenez encore quelques instants dans ce temps d'intériorisation. Et lorsque vous vous sentez connecté à une part plus grande de vous, lorsque vous vous sentez dans votre soi supérieur, je vous invite à réfléchir à l'année qui s'est écoulée. Qu'avez-vous vécu en 2022 ? Quels ont été les sommets ? Quels ont été les creux ? Qu'avez-vous appris de vos expériences en 2022 ? Je vous invite à ouvrir les yeux et à noter dans votre journal de bord vos réflexions sur l'année écoulée. Donc notez bien ce que vous avez vécu, quels ont été les sommets, les creux, qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences. Et puis je vous invite à faire une liste de ce que vous souhaitez expérimenter pour l'année 2023 et une liste de ce que vous souhaitez abandonner. N'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps d'écrire tout ce que vous souhaitez. Puis prenez un encens, de la sauge ou du palo santo, allumez-le et répartissez la fumée en faisant onduler l'encens tout autour de votre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ça va vous aider à nettoyer votre aura et à vous libérer de toute ancienne énergie que vous ne souhaitez plus. Et puis je vous invite à prendre votre deuxième liste, celle qui contient ce que vous souhaitez abandonner, et je vous invite à dire à voix haute, pour chaque élément qui se trouve sur cette liste, je me libère de, et dites ici ce que vous voulez lâcher. Et lorsque vous aurez terminé cette deuxième liste, dites 3 fois à voix haute, j'ai beaucoup de gratitude pour les belles choses et les apprentissages de l'année écoulée. Je me libère de ce qui ne m'est plus utile et j'accueille les nouvelles opportunités à bras ouverts. Donc je vous le répète, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les belles choses et les apprentissages de l'année écoulée. Je me libère de ce qui ne m'est plus utile et j'accueille les nouvelles opportunités à bras ouverts. Et pour l'étape 3, vous allez visualiser ce que vous voulez créer pour l'année prochaine. Je vous invite donc de nouveau à fermer les yeux et à laisser venir des images, à commencer à imaginer ce que vous voulez créer en 2023.
Par exemple, commencez par vous concentrer sur ce que vous voulez créer dans vos relations. Imaginez-le comme s'il s'agissait d'un film dans votre esprit. Expérimentez tout ce que vous voulez vivre dans vos relations cette année. Voyez-vous comme étant le protagoniste du film. Voyez ce que vous voyez. Écoutez ce que vous entendez. Ressentez ce que vous ressentez. Goûtez ce que vous goûtez. Sentez ce que vous sentez. Créez une expérience sensorielle complète. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour dérouler ce film dans votre esprit, sur votre écran mental. Voyez des scènes significatives qui vont représenter ce que vous voulez voir, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez expérimenter lors de cette nouvelle année. Engagez tous vos sens, toutes vos perceptions. Lorsque vous le souhaitez, nettoyez l'écran du film et apportez un nouveau film, cette fois sur votre carrière, votre travail, vos finances et vos activités. Que voulez-vous créer dans votre monde matériel? Créez là encore une expérience sensorielle complète. Lorsque vous avez terminé, affichez le film suivant sur le thème de votre santé et bien-être. Et une fois que vous aurez fait cela, faites de même en ce qui concerne votre développement personnel et spirituel. Que voulez-vous créer dans ce domaine en 2023? Prenez bien le temps de vous attarder sur chacune des étapes. Prenez bien le temps de visualiser pour chaque thème de votre vie ce que vous souhaitez manifester en 2023. Une fois que vous avez terminé, ouvrez les yeux et écrivez vos expériences dans votre journal de bord. Ensuite, relisez les idées qui sont apparues lors de l'étape 3 et choisissez 10 choses que vous voulez voir se manifester pour cette nouvelle année. Par exemple, je souhaiterais une bonne santé ou j'aimerais prendre 3 mois de vacances et voyager. Changez-les en déclarations à la forme affirmative, au présent et à la voix active. Je suis. Même si ça peut faire un peu drôle. Par exemple, je suis en parfaite santé. Ou je profite de 3 mois de vacances pour voyager. C'est très différent. Je le redis encore une fois. Dans notre première situation, je souhaiterais une bonne santé. Dans ce que je vous propose, je suis en parfaite santé. Première situation, j'aimerais prendre 3 mois de vacances et voyager. Ce que je vous propose de faire, je profite de 3 mois de vacances pour voyager. Est-ce que vous sentez qu'il ne se passe pas tout à fait la même chose? Prenez un instant pour ressentir l'énergie et la vibration de ces déclarations. Je suis. Et transformez ainsi toutes vos déclarations en je suis. C'est vraiment maintenant. C'est puissant, non? Une fois que vous aurez terminé, de nouveau, je vous invite à fermer les yeux et à visualiser l'énergie que vous voulez créer sous une forme d'une lumière blanche et brillante. Imaginez-la comme une boule de lumière rayonnant dans votre plexus solaire, juste au-dessus de votre nombril, au creux de l'estomac. Imaginez que cette boule de lumière grossit et devient de plus en plus grande. Elle contient tous vos désirs, tout ce que vous souhaitez. Elle devient de plus en plus grande. Imaginez qu'elle remplit tout votre corps. Et grâce à votre aura, voyez cette boule de lumière illuminer l'univers et le monde entier avec vos intentions. Imaginez vraiment que vos intentions, grâce à votre aura, grâce à cette lumière blanche, se répandent dans l'univers. C'est votre pouvoir, votre force, votre capacité à manifester vos objectifs exactement comme vous les voyez. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Et avant de refermer l'espace sacré, demandez à votre soi supérieur s'il y a autre chose qui doit être portée à votre connaissance avant de terminer ce rituel.
Votre intuition peut parfois vous guider vers une autre pratique sacrée avant de ressentir que vous avez terminé. Lorsque vous êtes prêt, remerciez votre soi supérieur et vos guides de vous avoir soutenu et accompagné tout au long de ce processus. Puis ajoutez à voix haute « Ceci pour le plus grand bien de tous les êtres ». Soufflez les bougies, allumez les lumières, puis rangez l'espace. Vous voudrez peut-être laisser votre autel ainsi, ou le déplacer dans un endroit plus pratique, mais faites en sorte d'avoir un rappel visuel de ce beau rituel que vous vous êtes offert. Voilà à mon avis une bien belle manière de commencer l'année en conscience. Maintenant, il vous reste plus qu'à ouvrir les bras aux opportunités qui ne manqueront pas de se présenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de ce rituel dans l'onglet Podcast, épisode numéro 19. Retrouvez également les formations et accompagnements que je propose sur mon site internet www.laurianefélicité.com laurianefélicité.com. Donc Lauriane, LAURIANEFELICITE.com. Encore une fois, je souhaite à tous une excellente nouvelle année, qu'elle soit remplie de petits et grands bonheurs partagés, et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt! Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt!